Jodi qui c'est mardi 17 décembre, titre leçon que nous avons étudié, c'est tout est accompli. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jodi c'est pour moi un contentement, une joie pour nous capables de continuer à étudier ensemble leçon nous pendant semaine ça qui c'est leçon 12 et qui gagne pour titre l'heure de gloire, la croix et la résurrection. Verset à mémoriser ou verset pour nous connaître, nous joignons dans Jean chapitre 18, le verset 37. Qui ça lui dit? Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Et nous disons Amen. Juste avant moi continuer, moi inviter au Konya ou même qui a suivi moi sur Facebook, sur YouTube ou sur TikTok, abonnez avec channel là, like vidéo et partagez, comme ça plus mon âme joindre le son. Et ensuite, courbez tête ou fermez les yeux pour nous capables faire un coup de prière. Père adorable, créateur du ciel et de la terre, nous disons merci pour grâce. Merci pour l'amour fidélité où chaque jour manifesté à l'égard de nous-mêmes. Mais nous vivons dans un moment pour nous capables de manger parole, pour nous capables de nourrir nous de pain ça que ou quitter pour nous. Nous avons de temps pris, permettre à ce que nous capables de faire chaque jour et que nous nous capables d'édifier. Restez avec nous, restez seul maître nous et sauveur nous, dans le nom de Jésus-Christ, petit nous prions. Amen. Encore une autre fois, titre leçon que nous avons étudié jeudi, c'est tout est accompli. Tout est accompli. Nous avons comme texte de base Jean chapitre 19, sorti depuis dans verset 17 là pour arriver jusqu'à verset 30. OK? Mais auteur là li divisé en trois parties. Nous avons commencé dans 17 pour nous arriver dans 22 pour nous capable comprendre l'histoire là plus bien. On nous lit ensemble. Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. Alors, Golgotha, c'est un nom hébreu, même genre que l'auteur a dit dans le texte là, et c'est une ville tout qui est située tout près de Jérusalem. Eh bien, c'est là qu'il a été fait crucifier Jésus. Et dans verset 18 là, qui dit comme ça, c'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Verset 20. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Et là, nous sommes capables de voir que trois langues que l'inscription était écrite, c'est trois langues qui étaient vraiment populaires dans l'époque là. Surtout, le peuple juif là, c'était un peuple qui était capable de les peuple hébreu et qui sorti dans la race hébraïque, eh bien, nous sommes capables de dire que vous parlé hébreu très bien et vous parlé grec très bien. C'est même en grec que le Nouveau Testament lit écrit majoritairement, c'est en grec manuscrit yo écrit. Et Ancien Testament, yo écrit majoritairement en hébreu. Ça veut dire, nous sommes capables de voir que langue ça c'était langue qui était parlée en pile, et également latin. Et dans verset 21, nous avons les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écrit pas roi des Juifs, mais écrit qu'il a dit, je suis roi des Juifs. Verset 22, Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Alors nous prenons une approche que la sœur White li pral fait, qui pral vraiment intéressant, que nous pral lire ensemble. Il dit, une puissance supérieure à Pilate et aux Juifs a voulu que cette inscription fût placée au-dessus de la tête de Jésus. Pour ce moyen, la providence divine fera réfléchir les hommes et les poussera à sonder les Écritures. Alors, la sœur White libre aller plus loin pour lui dire, et par l'inspiration de l'Esprit Saint, c'est une force que même Pilate pas capable d'expliquer, que personne juif n'est pas capable d'expliquer, que même les rabbins, les docteurs de la loi pas capable d'expliquer. C'est une puissance qui fait que Pilate était fait écrit roi des Juifs. Jésus de Nazareth, c'est roi juif. Parce que c'est yo même que le devine sauver, mais yo même yo te fait crucifier. Eh bien, lorsque Pilate li écrit ça devant yo, yo a regardé avec de naoué yo, eh bien ça il était frappé yo.
Yo wè comment Pilate qui c'est un païen, il était arrivé mettait en vérité cri comme ça dehors. Il vient faire paraître comme assassin. Pour yo même qui c'est gros dirigeant dans le temple, là, yo même qui t'est occupé grande position, qui t'a supposé toujours kembe la vertu, yon vie de piété, et bien c'est eux même qui t'a pral commettre grosse action ça pour yo faire tuer yon innocent. Et dans la deuxième partie, hein, auteur là li invite nous li Jean 19 verset 25 à 27 que nous pral lire ensemble et après nous pral répondre à la question ça qui dit quelle scène touchante concernant la mère de Jésus s'était-il produite à la croix? Eh bien, nous prenons lire ensemble. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, Femme, voilà ton fils. Verset 27. Puis il dit au disciple, Voilà ta mère. Et dès ce jour, le disciple l'a pris chez lui. Et nous disons, Amen. Eh bien, nous t'apprendrons que scène qui intéresse nous dans partie ça, c'est lorsque Jésus t'a regarder maman avec en pile attention pour lui dire femme, mais petit garçon. Lorsque il dit mes petits garçons, il ne va pas parler de lui-même, mais il t'a parlé de Jean. Jean qui c'est une disciple que il était remis en pile. Tout d'ailleurs, c'est lui qui écrit livre ça que nous appelons. Et après, il t'a regardé Jean pour lui dire Jean, mes mamans, en parlant de Marie. C'est comme s'il fait une alliance entre Marie avec Jean, qui c'est disciple que l'ité remet en pile. Et auteur là, il compare verset ça avec Luc 2, verset 34 et 35. Côté Siméon, qui c'est un monde que Marie avec Joseph pas même connaît, eh bien, première fois que le t'a rencontré avec Marie avec Joseph, qui était accompagné de Jésus, eh bien, il t'a dit que petit ça que nous gagnons, li c'est un monde spécial, li a cause chute en pile, c'est même gens tout, li a permettre que en pile l'autre capable sauver. Eh bien, nous capable remarquer que message là il était clair. Eh bien, nous capable dire là que une prophétie yo accompli parce que Jésus était cause chute en pile, les principaux sacrificateurs, les chefs religieux qui étaient rebelles dans l'époque là, eh bien, normalement, ils ont perdu, mais tout le monde qui était croyant dans Jésus, qui était marché selon ça qu'il t'a dit, eh bien, ils ont sauvé. Et dans la troisième partie, hein, nous pral ouais côté auteur là, il pral mettre accent sur une expression qui est vraiment importante. Et puis, il pral poser nous une question qui dit quelle est la signification des dernières paroles de Jésus qui c'est tout est accompli. On nous lit ensemble Jean 19, versets 28 et 30. Disons 28 à 30. Après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre, les soldats à remplir une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Bien que tout c'est un adjectif indéfini qui pas restreint, qui pas fermé, eh bien Jésus il t'a utilisé pour le faire connaître que toute sa qualité gagne pour lui accompli en fonction de volonté papa, eh bien yo accompli. Et ça qui attire l'attention nous dans verset ça yo, c'est lorsque Jésus lui dit parole là pour écriture là li capable accompli. Eh bien, c'est parce que Jésus en même temps que li c'est sauveur là, li c'est roi, li représente toute bagaille pour nous, eh bien, li c'est un témoin fidèle de papa. Li accompli tout ça que papa te demandé pour accompli et li bail vérité à Jean que li. C'est un exemple en tant que chrétien nous capable adopter parce que Jésus dit c'est modèle parfait nous le divin exemple. Il y a un accent que auteur a limité sous étymologie accomplir. Verbe blanc c'est téléo qui signifie achever, finir ou accomplir. Et mot c'est téléo qui signifie achever ou rendre parfait. Toutes ces mêmes barrières. Ça fait nous capable il y a des versions qui dit achever, il y a une autre version qui dit accompli. Et dernière question que l'auteur a posé nous dans le texte là, que moi invite nous à réfléchir sur eux de manière personnelle, qui c'est que signifient les paroles de Jésus, tout est accompli pour chacun de nous.
qu'est-ce qui a été accompli et comment cela s'applique-t-il à nos vies. En nous prier pour nous capables de terminer. Merci Seigneur pour parole ça que tu prêté pour nous. Permettez à ce que nous capables de vivre chaque jour et que nous capables de sauver. Restez avec nous, restez seuls maintenant et sauveur nous. Amen. À bientôt pour le son mercredi. Que bon Dieu bénisse nous tous.